Bienvenue sur Noto Raconte. Aujourd'hui, vous écoutez une chronique intitulée Le Boxeur. Cette histoire parle de notre quotidien. Le père de Samuel avait quitté la maison un matin et il n'était plus jamais revenu. Il avait abandonné derrière lui sa femme et son enfant de 6 ans. Un enfant qui n'était même pas capable de comprendre ce qui leur arrivait. Sa mère ne lui a jamais raconté ce qui s'est réellement passé avec son père. Le quotidien était difficile. Ils avaient de la peine à manger, car la mère de Samuel avait vu elle aussi son enfant se arracher lorsque ses parents l'avaient livré à un homme plus âgé qu'elle. À 14 ans, elle avait dû quitter l'école en classe de 4e pour se marier à ce mécanicien qu'elle ne connaissait pas. Après le départ de l'homme, Marguerite avait choisi de rester auprès de Samuel, son enfant. Elle voulait lui prodiguer amour, chaleur et protection. Elle avait refusé l'offre de travail de sa belle-mère. Selon le contrat, elle serait payée 15 000 francs le mois si elle acceptait de faire le ménage, la lessive et la cuisine chez sa belle-sœur. Mais c'était une femme vindicative et plaignarde. Et Marguerite ne souhaitait pas que son fils grandisse dans un tel environnement où il verrait sa mère souffrir au quotidien. Alors elle avait préféré apprendre à confectionner des beignets. Elle les vendait sur la place du marché le matin, accompagnée de Samuel. L'enfant, lui, n'avait pas eu la chance d'aller à l'école longtemps, car sa mère devait déjà s'acquitter d'un loyer de 10 000 francs et assumer les charges quotidiennes. Payer l'école en plus, c'était extrêmement pénible. C'était un long parcours et il pensait que c'était mieux pour lui de chercher à gagner de l'argent. À 6 ans, Samuel comprenait que son enfance ne lui servirait plus à rien. Il décida de grandir avant le temps pour leur survie à tous deux. Un soir, il annonça à sa mère: Maman, désormais j'irai travailler avec toi à la carrière de pierre. Marguerite le regarda longuement, et l'obstination qu'elle vit dans les yeux de l'enfant excluait tout refus. Elle était brisée chaque jour par la pauvreté et le chagrin, et l'idée de devoir s'occuper seule de cet enfant la terrorisait, mais l'amour la soutenait. Elle le serra alors fort dans ses bras. La carrière était vaste et blanche de poussière. Un soleil violent rôtissait le crâne et empêchait de respirer. La peau de Samuel était constamment moite et ses cheveux étaient gris de la poussière de la roche comme ceux d'un vieillard. Des fois, profitant d'une pause de quelques minutes, il s'appuyait sur un bâton et faisait le vieux juste pour rire. Durant ces moments, il redevenait un enfant, arrachant un sourire à sa mère. Les casseurs de pierre travaillaient assidûment, portés par l'espoir du maigre salaire de fin de journée. 1 000 francs ou 2 000 francs en fonction de la quantité de pierres cassées. On cassait la pierre à la main. Il fallait arroser d'eau les roches pour les attendrir. Ensuite, on se mettait à les casser avec un geste répétitif et sans avenir. Lever le bras, casser. Lever le bras, casser. Les mains de Samuel étaient devenues dures comme du granit. Son dos connaissait déjà la fatigue des hommes. Et sa mère ne parlait presque jamais, sinon pour dire l'essentiel. « Samuel, passe-moi le bidon d'eau. Samuel, le marteau. » Elle travaillait ici 2 fois par semaine, et quand ce n'était pas la farine que ses mains malaxaient, c'est la roche que ses mains rugueuses et musclées cassaient. La pensée d'offrir un avenir à son fils la soutenait. Plus tard, à l'âge de 14 ans, Samuel trouva un autre travail à la cimenterie.
Au fur et à mesure qu'il grandissait, ses muscles se développaient. Il gagnait 5 000 francs en fin de journée. Le ciment entrait dans ses poumons, blanchissait ses cils et sourcils et le travail était extrêmement pénible. Le soir, l'adolescent s'écroulait sur son maigre matelas, s'endormant ivre de fatigue. Chaque jour, il portait des charges de 50 kilos de ciment sur des épaules qui n'avaient pas fini de grandir. Mais sa force constituait aussi son gagne-pain quotidien, car tous le connaissaient et c'était la même rengaine chez les responsables de stock. « Appelez-moi le costaud là. »« Oui, Samuel, avec lui ça va vite. » Le matin de ses 18 ans, après avoir mangé et bu avec ses collègues de travail, Samuel leur annonça une nouvelle fracassante. « Je prends la mer ce soir. » Il avait entendu parler des dangers de l'immigration clandestine, des passeurs qui dépouillaient les immigrants, des contrôles de police, des bateaux naufragés et des morts dans le désert de Libye. Il n'avait pas de papier, pas de plan précis, mais juste une certitude. Il lui fallait absolument partir, car c'était choisir entre vivre ou mourir, et son choix était fait. Les gens qu'il avait contactés partaient ce soir. Les immigrants seraient débarqués à un point final, l'enclave de Melilla. Pour le reste, chacun devrait se débrouiller. Ils traversèrent des frontières et des frontières et arrivèrent au désert de Libye. Là-bas, après quelques jours, le passeur disparut avec tout l'argent qu'il avait collecté. Samuel ne savait quoi faire. Mais il avait rencontré un jeune homme durant le voyage avec qui il avait sympathisé. Les deux n'avaient pas de quoi manger ni où loger. Pour une somme dérisoire de 10 000 francs et en échange d'un repas quotidien et d'un endroit où dormir, ils avaient accepté de travailler pour un Libyen. C'était un travail de maçonnerie ingrat. Ils n'avaient pas le choix, il fallait bien survivre. Au bout d'un an, ils entendirent parler d'un nouveau passeur qui était arrivé. Les jeunes hommes avaient gardé suffisamment d'argent pour continuer le voyage et ils décidèrent de l'aborder. Ils embarquèrent dans une voiture, puis ils durent continuer à pied. Ils traversèrent les montagnes du Pakistan, puis celles de l'Iran, pour aboutir à la mer. Le voyage fut difficile, les conditions étaient horribles et chaque jour, la crainte de mourir en mer était dans le cœur de chaque passager. Mais un jour, ils débarquèrent à l'enclave de Melilla. Après beaucoup de tractations, Samuel finit par arriver à son point final. Enfin, la France. C'était un lieu différent. Ici, l'air semblait plus pur. Les gens marchaient le regard fixé vers l'avant, indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Samuel se sentait comme sur une autre planète. Ils étaient tout blancs. Il regardait sa peau, regardait la leur et voyait tout de suite la différence. Mais bon, le plus urgent était de prendre un bain et un repas. Il dut attendre 3 jours pour cela. Un matin, rue Saint-Honoré, alors qu'il errait çà et là, humant l'odeur du café et le parfum des croissants chauds, Samuel essayait de se donner un air moins suspect en évitant les contrôles de police, enveloppé dans le blouson à capuche qu'il portait depuis son voyage. Soudain, il entendit des gémissements. C'était comme si des gens se faisaient tabasser. Il respira un coup, puis s'approcha à pas prudents d'une porte entr'ouverte. Le jeune homme s'avança lentement, les yeux fascinés par une scène magique. 2 hommes suaient sous les coups qu'ils se donnaient frénétiquement,
boosté par les ordres d'un bel homme à la peau d'ébène. Ça devait être le coach. Il était immense. Jules avait remarqué le jeune homme. Son blouson gris ne parvenait pas à dissimuler à l'œil exercé de dénicheur de talent son corps athlétique et ses épaules saillantes. L'homme observa le visage carré, les yeux marrons qui brillaient d'excitation comme un enfant et la bouche esquissant un sourire. Samuel serrait les poings comme s'il s'apprêtait à envoyer un uppercut à un adversaire imaginaire. Sa posture était celle d'un homme fatigué, mais aux aguets. Ce jeune homme était comme un miroir qui lui renvoyait sa propre image lorsqu'il arrivait à Paris. Il était alors sans argent et sans but. À l'époque, il avait la même flamme dans les yeux. Jules allait lui donner sa chance. « Comment t'appelles-tu, mon grand ?» Samuel sursauta. Son regard était entièrement focalisé sur le ring et il n'avait pas vu Jules s'approcher. Ce dernier répéta « Quel est ton nom ?» Le jeune homme répondit « Je m'appelle Mbakop Samuel. » Et le coach ajouta simplement « Si tu le veux bien, tu seras mon élève. Tu peux dormir ici ce soir. C'est mieux que la rue. » À partir de ce moment-là, Samuel garda le club la nuit. Il dormait dans une pièce équipée sobrement et prenait son bain dans les douches du vestiaire. Le midi et le soir, il se rendait au Resto du Cœur situé non loin de là pour des repas gratuits. La discipline des entraînements était intense et le coach exigeant. Il savait exactement comment obtenir ce qu'il voulait. Ce rythme forgea le mental de Samuel. Son corps était prêt depuis longtemps. Le jeune homme avait connu tant de souffrances et de privations depuis l'enfance qu'il semblait ne rien ressentir des coups de ses adversaires. Sa force était extraordinaire. Jules se rendait compte qu'il avait trouvé la perle rare. C'était son meilleur élève. Samuel en était à sa 2e année de formation. Mais lors des compétitions organisées par les différents clubs, il remportait sans cesse des victoires. Il avait même déjà des contrats. Jules avait remarqué qu'il ne boxait pas pour remporter un match seulement, mais comme pour vaincre le destin. Le jeune homme pensait à sa mère. Il la reverrait certainement bientôt et elle serait fière de lui. Il se souvenait combien elle avait pris soin de lui avec tant d'amour. Il pourrait prendre soin d'elle aussi. Il s'en faisait la promesse. Cette histoire peut aussi être la nôtre, car on a tous des choix à faire dans la vie. Vivre au continent, c'est s'armer de courage, et beaucoup partent avec l'espoir d'avoir une vie meilleure. Mais quelle que soit la décision que tu prends, sache que l'on n'obtient rien de durable sans effort et que ce qui nous coûte parfois de grandes douleurs nous prépare aussi à remporter la victoire dans l'adversité. Alors, avance. Peut-être que tout ne changera pas demain, mais peut-être aussi que quelque chose changera le jour où chacun de nous aura le courage de continuer à se battre. Merci d'avoir écouté. C'était Chronique du continent, le boxeur.